Au moment de choisir les sujets d'un journal, on s'interroge souvent sur la pertinence de traiter ou non un anniversaire. Et dans le cadre des 30 ans de la disparition du roi Baudouin, il n'y a pas eu d'hésitation. Ce roi a marqué son époque, il a marqué son pays, il a marqué ses citoyens. L'annonce de sa mort à 62 ans, suite à une attaque cardiaque, a bouleversé la Belgique. Ce sont les heures et les jours qui ont suivi l'annonce de son décès que nous allons vous proposer de revivre maintenant. Il y a donc eu l'annonce, il y a eu le choc, il y a eu l'hommage et puis les funérailles. Tout cela est évoqué dans cette séquence signée François Andréoletti, Isabelle Husson et Isabelle Heusen. Ce 1er août-là, Jacques Bredal entre dans le studio du journal télévisé beaucoup plus tôt que d'habitude. Il n'est que 7 heures, il va déjà présenter une édition spéciale. Le roi est décédé hier soir d'un arrêt du cœur. C'est en Espagne, dans sa propriété Astrida de Motril, que le souverain se serait senti mal hier soir vers 21h. Il y a déjà du monde devant les écrans et un détail n'échappe pas aux téléspectateurs. À 7h15 du matin, le standard téléphonique explosait. Les gens étaient fous de rage de voir que pour annoncer la mort du roi, le présentateur n'avait même pas été foutu de mettre une cravate noire. J'avais pas de cravate noire. Le jour se lève à peine et déjà devant le palais, des Belges viennent déposer des fleurs. Des Belges venus des 4 coins du pays et de tout âge. Je l'aimais énormément. Je suis triste, voilà. C'était comme un père, madame. Et de jour en jour, la place des palais ne désemplit plus. Quand la dépouille du roi est exposée, il y a des files interminables, même la nuit. La dernière limite pour les visites sont 3 heures cette nuit. Marie-Claire Delay a, elle aussi à l'époque, voulu rendre un dernier hommage au seul roi qu'elle ait connu. Je suis arrivée vers 7h30, 8h. Donc quand on est arrivé par là-bas et qu'on a vu ce monde, on s'est dit mais c'est pas possible. Bon, on a avancé. Il y avait un silence mais lourd. Elle a attendu 7h30 avant de pouvoir enfin entrer dans le palais. Au début, ils avaient dit, oui, les premiers ont pu s'arrêter, s'incliner, et nous, on nous a fait passer, donc on passait sur le côté, et on inclinait la tête, et voilà, mais on ne pouvait plus s'arrêter. Puis ce sont les funérailles. Dans l'église, de nombreux chefs d'État, et pour clôturer la cérémonie, des témoignages de personnalités civiles, comme le docteur Klumek, grand spécialiste du sida. Je m'exprime au nom de tous ceux qui souffrent, au nom de ceux qui, porteurs d'un sida, vivent en plus la peur du rejet et de l'exclusion familiale et sociale. Pour tout cela, le roi avait de la tendresse, de la compassion, de l'attention. C'est la reine, très sensible à cette problématique, qui avait tenu à ce qu'il prenne la parole. Mais j'ai quand même demandé, est-ce que je pouvais prononcer le mot sida dans une cathédrale, alors qu'à l'époque, le mot sida était un petit peu tabou aussi. Hein. On m'a dit, vous avez carte blanche, vous dites ce que vous sentez, ce que vous avez envie de dire. La cérémonie a été inattendue, comme l'a été la ferveur populaire pour celui qu'on appelait parfois le roi triste.